Imagine un gamin né en 1835 dans un trou paumé du Missouri qui s'appelle, tenez-vous bien, Florida. Pas la Floride, non, Florida, Missouri. Déjà, sa vie commence par une mauvaise blague. Ce garçon, c'est Samuel Langhorne Clemens, que tu connais sûrement sous son nom d'artiste Mark Twain. Enfant, il grandit à Hannibal, une petite ville au bord du Mississippi, autrement dit son terrain de jeu. C'était le plus gros fleuve des États-Unis, idéal pour s'amuser et presque se noyer 3 fois par semaine. Mais une fois adulte, Samuel ne choisit pas exactement une carrière stable. Il a été typographe, pilote de bateau à vapeur, soldat de l'armée confédérée pendant 2 semaines. Il avait autre chose à faire. Puis chercheur d'or dans le Nevada. Résultat, pas d'or, mais une sacrée collection de métiers ratés. Heureusement, il découvre qu'il a un talent. Écrire et surtout se moquer de tout le monde. Et comme il fallait un nom de scène, il choisit Mark Twain, une expression nautique qui veut dire deux brasses de profondeur. En gros, ça passe, le bateau ne s'échouera pas. On peut voir un symbole, toute sa vie, Twain a navigué à la limite du naufrage. Mais ça passait toujours. Pendant que vous pensez à lui comme l'auteur de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, sachez qu'à son époque, Twain était surtout une star du stand-up avant l'heure. Ses conférences faisaient un carton. Il montait sur scène, balançait ses histoires avec un humour ravageur. Et le public se tordait de rire. Résultat, il se paye des voyages aux 4 coins du monde, pas mal pour un ex-soudeur raté de l'imprimerie. En 1867, il part en Europe et au Moyen-Orient. De ce voyage, il sort Le Voyage des Innocents, où il s'amuse à ridiculiser ses compatriotes touristes. Bruyant, inculte, persuadé que le Louvre, c'est sympa, mais pas aussi bien qu'un bon McDo. Succès immédiat, 31 000 exemplaires vendus en un an. De quoi le propulser sur la scène internationale. Puis vient la Suisse. En 1878, Twain débarque avec son pote Joseph Twitchell. Là, il découvre les Alpes, les lacs, les vaches qui ont l'air plus propres que les touristes. Et surtout Lucerne, qui le fascine. Dans ses notes, il décrit la ville comme un amas de toits rouges, de clochers en cure-dent et de vieilles tours, le tout posé n'importe comment, mais d'une beauté irrésistible. On dirait presque une critique Google Maps avant l'heure. Évidemment, Twain veut aussi jouer les alpinistes. Il tente l'ascension du mont Rigi et déclare qu'il lui a fallu 3 jours pour grimper. Ce qui, connaissant son sens de l'exagération, veut probablement dire 3 heures avec une pause café toutes les 20 minutes. Mais quand il décrit le coucher du soleil sur les Alpes, il sort sa plus belle plume. Un mélange de poésie, de diamants et de nuages apocalyptiques. Bref, l'influenceur Instagram du 19e siècle. Tout ça donnera un vagabond à l'étranger, un récit de voyage hilarant où Twain passe son temps à critiquer l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, tout en les adorant. Mais la gloire n'a pas empêché les galères. Après avoir redéfini la littérature américaine avec Huckleberry Finn, Twain se retrouve ruiné lors de la panique de 1893. 100 000 dollars envolés, soit l'équivalent de 3,7 millions actuels. Oui, Twain savait rire, mais ses investissements, eux, faisaient pleurer. Comme si ça ne suffisait pas, en 1896, il perd sa fille Suzanne, une tragédie qui le brise. L'été suivant, Twain revient en Suisse à Vegas avec sa femme et ses 2 autres filles. Mais cette fois, pas question de grands hôtels luxueux trop chers. Il loue une pension modeste au bord du lac. Lui écrit La famille pleure en silence et Twain note dans son carnet son attachement à ce coin paisible de la Suisse. Voilà, Mark Twain, un homme qui a transformé ses échecs en histoires hilarantes, ses voyages en best-sellers et ses drames personnels en ironie mordante qui n'a jamais cessé de fasciner. En résumé, si tu penses que ta vie est chaotique, rappelle-toi que Twain a raté presque tous ses boulots avant de devenir une légende et qu'il a fait de ses galères une carrière. Moralité, quand tout va mal, au lieu de paniquer, prends des notes, ça peut te rendre immortel. Alors, si tu as aimé le voyage de Twain en Suisse, n'oublie pas de liker et surtout de t'abonner, que je puisse aussi continuer le voyage historique de la Suisse et de ses étrangers qui la visitent. Allez, ciao!